avoir la suite, c'est-à-dire la thérapeutique corrective qui contient le traitement de l'occlusion, ainsi le traitement chirurgical. Et la dernière étape, c'est la thérapeutique de soutien, c'est-à-dire la maintenance. Pour introduire notre cours, donc les traitements non chirurgicaux et chirurgicaux visent globalement à traiter les maladies parodontales, la stopper, voire la guérir, à gommer les altérations tessulaires. C'est-à-dire, les deux traitements, que ce soit chirurgicaux ou non chirurgicaux, visent le même objectif. On rappelle les étapes. Oui. Je m'excuse, mais la qualité du temps, elle est mauvaise. Vous m'entendez mal? Oui. Et comme ça? C'est mieux? Oui. Très bien, parfait, je m'excuse. Donc, on continue. Là, un rappel sur les étapes du traitement parodontal. Donc, nous avons 4 phases hormis urgence. La première phase, c'est la phase étiologique ou bien traitement initial. La phase de réévaluation. La troisième, c'est la phase corrective. La quatrième, c'est la phase de maintenance ou bien la thérapeutique de soutien. On commence par limite du traitement initial, c'est-à-dire quand est-ce qu'on passe à la chirurgie. Donc la chirurgie n'apporte la guérison qu'au prix d'une maladie. C'est-à-dire le principe est que la chirurgie a évité tant que c'est possible. Généralement, après un bon traitement initial, peu de sites nécessitent un traitement chirurgical, surtout dans les régions à accessibilité moindre, c'est-à-dire les molaires et les furcations. Le traitement chirurgical permet direct à la surface radiculaire dans le cas de poches profondes. Autrement dit, il faut éviter à n'importe quel prix le traitement chirurgical, c'est-à-dire le dernier recours, la chirurgie. Les classifications des maladies parodontiques, donc vous avez les gingivites et les parodontites. Pour les gingivites, souvent, pour les gingivites, souvent seulement le traitement initial suffit, sauf en cas d'inflammation gingivale. C'est-à-dire une inflammation gingivale qui ne dépasse pas le parodonte superficiel, mais elle est accompagnée d'un accroissement gingival, ce qu'on appelle hypertrophie ou bien hyperplasie gingivale. Là, il faut intervenir chirurgicalement. Pour les parodontites débutantes, souvent également, le traitement initial suffit. Pour les parodontites modérées ou sévères, le succès après traitement initial seul est rare. C'est-à-dire qu'il faut aller à la chirurgie. Pourquoi? Parce que nous avons des poches assez profondes qui persistent. La profondeur de ces poches ne permet pas l'élimination complète des dépôts, surtout au niveau des irrégularités et les furcations. D'où la récidive et la réinfection de la poche. Les résultats du traitement chirurgical sont meilleurs. La phase corrective, vous avez la thérapeutique chirurgicale et la thérapeutique occlusale. La thérapeutique chirurgicale, c'est la chirurgie de la poche lorsqu'elles sont supérieures à 5 mm. C'est la chirurgie microgingivale, également la chirurgie osseuse et le traitement des furcations. Concernant la réhabilitation occlusale, ou bien c'est le traitement occlusal. Le but est d'obtenir la correction des troubles occlusaux. À présent, on va voir la classification des différentes interventions de chirurgie parodontale. Donc, vous avez les chirurgies d'assainissement des poches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lambeaux d'assainissement. En fait, il existe 2 types de lambeaux. Les lambeaux qui font partie de la chirurgie microgingivale, c'est les lambeaux déplacés, etc. Et les lambeaux d'assainissement. Nous avons autre type de chirurgie, la gingivectomie à biseau externe ou interne. Le curetage à ciel ouvert est considéré également comme chirurgie. Nous avons la chirurgie microgingivale.
c'est la procédure d'extension vestibulaire, les lambeaux déplacés latéralement, coronairement également. Nous avons les greffes, qu'elles soient épithéliales ou épithéloconjonctives, et les phrénotomies et phrénectomies. Là, c'est juste, je vais vous montrer quelques photos avec quelques commentaires. Pourquoi? Parce que chaque chirurgie, vous allez la voir en un cours entier. Le curetage, nous avons deux types de curetage. Vous avez le curetage à ciel ouvert et à l'aveugle. À l'aveugle ne fait pas partie de la chirurgie. Il est fait au cours de la thérapeutique initiale ou bien le traitement étiologique. Le curetage à ciel ouvert, il consiste à faire un curetage sous anesthésie dans le but d'enlever les tissus de granulation qui sont et de désinfecter les poches très profondes. La gingivectomie, qu'elle soit bison interne ou externe, elle consiste tout simplement à l'exérèse de l'excès de gencive. C'est une définition très simple. Pourquoi je simplifie les définitions? Parce que vous allez la voir, même la gingivectomie, le curetage, la phrénectomie, les lambeaux mycogingivaux, tout ça, vous allez le voir en un cours entier. Donc là, comme vous voyez, c'est un cas d'accroissement gingival, mais c'est toujours une gingivite. On n'était pas à la parodie, à traitement initial. Ensuite, après réévaluation, nous sommes passés à la chirurgie. Et là, c'était l'indication de la gingivectomie à biseau externe. Et voici l'excès de gencive qui a été éliminé. Et voici la dernière photo, c'est la gingivoplastie. Les opérations à lambeaux, donc il existe plusieurs opérations à lambeaux dans le but d'assainissement. Passons à la chirurgie mycogingivale, c'est la procédure d'extension vestibulaire, ce qu'on appelle l'approfondissement vestibulaire. Elle est indiquée en cas d'un frein labial inférieur d'insertion supérieure, d'insertion haute, ou bien d'un vestibule raccourci. Et là, pour cet intervalle, pour but d'augmenter la hauteur de gencive attachée. Bon, il y a certains livres qui disent que cette technique est abandonnée, mais en fait, il n'y a pas d'alternative. Elle est toujours exercée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Comment pallier à ces problèmes de vestibule raccourci? Donc, on la pratique tout. C'est ce qu'on appelle l'approfondissement vestibulaire. Vous avez les lambeaux déplacés coronairement. Donc, le principe est de ramener une greffe, mais cette greffe va rester pédiculée. Donc, ça va donner comme sorte d'un lambeau. Vous allez inciser un lambeau adjacent à la dent adjacente, de la dent adjacente, pardon, et le déplacer vers la dent où vous avez une récession. Bien évidemment, il faut respecter les indications, les contre-indications, ainsi respecter. Bon, il n'y a pas tout type de récession. Vous pouvez mettre un lambeau déplacé coronairement ou bien latéralement. Voici une chirurgie mycogingivale qui est la greffe épithéloconjonctive. Elle est dite libre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pédiculée comme les lambeaux déplacés. Libre, pédiculée veut dire nous avons comme sorte d'un pied pour avoir une source vasculaire. Là, libre, vous faites la greffe, vous faites le prélèvement d'un site loin, un site donneur et loin du site receveur. Souvent, le prélèvement se fait au niveau du palais, ainsi au niveau de la tuberosité. Vous ramenez le greffon, vous préparez le site à recevoir le greffon, c'est-à-dire le site receveur, et vous faites la suture et vous faites l'ablation dans 3 semaines. Mais reste un point, nous avons le risque d'échec toujours présent, notamment en présence d'une greffe libre. Comment avoir l'échec? Par nécrose du greffon. Retenez ça. Donc l'échec, c'est souvent par nécrose du greffon. Le greffon, il devient très blanc, c'est-à-dire il s'est nécrosé. Voici la phrénectomie, notre technique chirurgicale de la mycogingivale.
Donc, elle consiste à inciser la bride dans sa zone intermédiaire en la tendant vers la traction sur la lèvre supérieure dans la zone losangique. Ainsi, dégager les fibres composant le frein vont être dessicées et détachées et de leur insertion osseuse. Tout simplement, consiste à enlever le frein d'insertion pathologique, autrement dit, d'insertion très basse. Selon la classification de Plasek, que vous l'avez vu l'année passée pendant les TD, donc Plasek parlait de 4 classes. La classe 1 et 2 sont d'insertion physiologique, c'est-à-dire elle n'engendre pas de pathologie gingivale. L'insertion 3, c'est-à-dire une insertion gingivale, et la classe 4, une insertion palatine, elle entraîne souvent une récession au niveau des deux centrales. Donc, il faut intervenir chirurgicalement par ce qu'on appelle une phrénectomie, c'est-à-dire excision totale du frein. Voici le phrénectomie. Ça, c'est le résultat après phrénectomie. Et voici les points de... Madame, je m'excuse, ça se coupe. Ça se coupe un peu. Je suis désolée. C'est mieux? Oui. Pardon. Là, je cite les chirurgies. Je le redis encore une fois, vous allez voir chaque chirurgie dans un cours entier. C'est-à-dire la phrénectomie, on va la voir dans un cours, toute la phrénectomie depuis la définition, les indications, la technique chirurgicale proprement dite, le contrôle après chirurgie, jusqu'aux conclusions. D'accord? Donc, il ne faut pas être inquiet. Je termine. Donc, voici une phrénectomie faite à notre niveau. Et voici les points de lecture. Là, on a fait une phrénectomie, c'est-à-dire on a enlevé le frein de sa base. À présent, on va voir la réhabilitation occlusale, ce qu'on appelle le traitement occlusal. Donc, dans le traitement correctif, retenez ça, nous avons 2 chapitres, l'occlusion et la chirurgie. On a vu l'occlusion, maintenant on passe à l'occlusion. Qu'est-ce que c'est la réhabilitation occlusale? C'est l'ensemble des thérapeutiques destinées à préserver la santé de l'appareil mandicateur. Quand vous parlez de l'appareil mandicateur, ça comprend les ATM, les muscles, les dents, le parodonte. Tout ça, c'est l'appareil mandicateur. Des appareils indiqués pour la réhabilitation occlusale, nous avons les gouttières occlusales, souvent indiquées en cas de dame. Là, c'est la gigue antérieure. Et là, une gouttière de repositionnement neuromusculaire ou bien gouttière de relaxation. Elle est faite sur toute l'arcade, soit maxillaire, soit mandibulaire. C'est selon le patient et selon si vous avez par exemple une carie en bas, vous la faites en haut. Donc, elle est d'épaisseur 2 mm à peu près et elle dépasse le bord libre de 2 à 3 mm au maximum. Et de surface lisse et plane. Je ne dis pas plate, plane. On passe au meulage sélectif, fait également partie du traitement occlusal. Qu'est-ce que c'est le meulage sélectif? Donc, il consiste à l'élimination des contacts exagérés et des contacts prématurés et des interférences. Les contacts prématurés sont en occlusion statique et les interférences sont en occlusion dynamique. Retenez ça également. Donc, l'ajustement occlusal peut se faire soit par soustraction, c'est-à-dire j'élimine, soit par addition, c'est-à-dire on rajoute. Et bien évidemment, le meulage sélectif ne sera pratiqué qu'après étude de l'occlusion. Passons au traitement orthodontique qui fait partie également du traitement occlusal. Nous avons les appareils amovibles et les appareils fixes multi-attaches. Les restaurations prothétiques également font partie du traitement occlusal. Donc, vous avez les prothèses adjointes et les prothèses conjointes. On termine par la contention. Soit elle est temporaire, soit elle est définitive.
parfois elle est fixe et parfois elle est amovible. Ces types de contention sont des contentions temporaires. Vous avez à gauche, définitives, vous avez à gauche des contentions sens fixe, des contentions fixes intracoronaires, c'est-à-dire vous créez une sorte d'un couloir ou des stries au niveau des couronnes, vous mettez le fil et vous recouvrez par le composite. Les images à droite, nous avons ce qu'on appelle les contentions coulées et collées. Coulées, c'est-à-dire vous faites des préparations au niveau des faces palatines, comme vous le voyez, image haut à droite. Vous faites des préparations, vous prenez l'empreinte, on envoie au laboratoire et nous prépare comme une attelle. Elle est coulée, c'est-à-dire en métal. Et par la suite, en clinique, on va la coller. Ça va servir une contention. À présent, on va voir la dernière phase du traitement parodontal qui est la phase de maintenance ou bien le traitement de soutien. Elle fait suite à un traitement parodontal appelé aussi thérapeutique parodontal de soutien. Donc, c'est l'ensemble des moyens personnels et professionnels qui aboutissent à un contrôle efficace de la plaque bactérienne. Comment la maintenance personnelle, c'est-à-dire par le patient lui-même, il faut qu'il maintienne une hygiène rigoureuse et à long terme. Comment se fait la maintenance professionnelle? C'est par des séances périodiques de contrôle clinique et parfois des méthodes du brossage du patient. C'est-à-dire à chaque fois, on remotive le patient à l'hygiène bucco-dentaire. Parfois, il faut réintervenir par un détartrage. Parfois, il faut réintervenir par chirurgie, etc. Conclusion, donc le plan de traitement en parodontologie est déterminé en fonction du type d'affection en présence. 3 notions restent fondamentales pour la réussite du traitement. D'abord, l'information du patient sur la maladie, le contrôle de la plaque et la maintenance. Autrement dit, chaque cas clinique nécessite un schéma thérapeutique tout seul. Ça ne veut pas dire tous les patients, on va leur faire de la chirurgie, des traitements occlusales, etc. Donc, ça dépend le cas clinique.